Au journal télévisé, un homme l'air détendu fume une cigarette. De sa bouche, au lieu d'une fumée épaisse, un léger nuage. Cet homme, c'est Dick Camp, le directeur du développement chez R.J. Reynolds. Il vient montrer la cigarette Premier, un produit présenté comme révolutionnaire. Ça réduit considérablement les composants controversés qu'on trouve dans les cigarettes classiques. Il y a très peu de fumée, presque pas de cendres. Contrairement à une cigarette conventionnelle, la Premier s'allume en brûlant une pièce de carbone qui entraîne le chauffage du tabac plutôt que sa combustion. Certes, cela fait moins de fumée, mais il y a un problème, le goût. Ça avait le goût de pneus brûlés, de choux de Bruxelles, voire une odeur de paix. Stacey Anderson est docteur en sciences sociales et comportementales à l'Université de Californie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Penelope Cohen du département marketing. En plus de ça, ce n'était pas vraiment sans fumée, ça ne répondait pas à la problématique de l'acceptation sociale. Enfin, le rituel de la cigarette était bouleversé. Elle ne restait pas allumée, il fallait sans cesse aspirer, beaucoup plus que la normale. Et en fin de compte, les équipes commerciales n'ont pas vraiment préparé le public à ce que le produit était vraiment. R.J. Reynolds, au moment du lancement de Premier, a dépensé près d'$1 milliard dans son développement et pour sa commercialisation. A-t-il été trop vite en besogne? Robert Proctor, historien des sciences à la prestigieuse université de Stanford, connaît les pratiques des industriels du tabac comme sa poche. Il a épluché des milliers et des milliers de documents internes révélés au public en 1998, les Tobacco Documents. 10 ans avant cette date, nous rappelle l'historien, les industriels étaient déjà inquiets. À la fin des années 80, le complot des industriels était en difficulté. La communauté de la santé publique insistait sur le caractère mortel des cigarettes. Il y avait aussi la menace des régulateurs. Souvenez-vous, on est à la fin de l'administration Reagan et son administrateur de la santé publique, Charlie Whitecoop, était farouchement anti-tabac. Il était convaincu par les arguments scientifiques qui démontraient que le tabagisme passif pouvait causer des cancers. Donc l'industrie s'inquiétait de plus en plus en se disant que c'était peut-être le début de la fin. À l'époque, en 1988, l'industrie ne reconnaissait pas encore à la cigarette le moindre effet sur la santé. Pas question d'abandonner la bonne vieille clope et pas question non plus de vendre Premier comme un produit plus sûr pour la santé, une contradiction que nous éclaire Robert Proctor. Quand ils ont inventé Premier, ils étaient pris à leur propre jeu. Ils ne pouvaient pas dire que c'était plus sûr. Ce serait sous-entendre que tous les autres ne l'étaient pas. Ils ne pouvaient simplement dire que c'est plus propre. Ça supprime certains composés controversés. En fait, ils tournaient autour du pot. Et c'est d'ailleurs une des raisons de son échec commercial. On n'a jamais réussi à convaincre les consommateurs de l'acheter. On ne leur a jamais dit, écoutez, les cigarettes classiques vous rendent accro à vie avec de grandes chances de mourir d'un cancer, celles-ci sont plus sûres. Non, ils ne pouvaient pas le faire. Enfin, ils ne l'ont pas dit. Finalement, Premier restera sur le marché américain moins d'une année. Quelques années plus tard, le groupe R.J. Reynolds lance Eclipse, un produit quasi similaire mais avec un meilleur goût et le soutien de scientifiques rémunérés pour en vanter la moindre toxicité et ainsi entretenir le doute. Piteux échec, la Premier a ouvert la voie à de nombreux produits vendus comme des alternatives à la cigarette. La cigarette électronique aujourd'hui en est le dernier avatar. But you know, there is a way we smokers can free ourselves to enjoy the things we like about smoking. It's this, Eclipse by Vantage, in regular and menthol.